Alors, est-ce que je vais m'acheter la Switch? Non. Non. Open like Salut, c'est Pareta. L'année dernière, je donnais mon avis sur la Nintendo Switch console que je suivais avec beaucoup d'attention et cette nouvelle vidéo est destinée à ceux comme moi qui hésitent à se prendre une Switch ou qui se cherchent des prétextes pour la prendre. Étant fan moi-même de la marque Nintendo, mais pas autant que certains, je trouve beaucoup de points communs entre Nintendo et Apple. La maîtrise du matériel et du logiciel. Chez Apple comme chez Nintendo, on maîtrise le produit dans sa globalité. On part de l'expérience utilisateur et on marche en arrière jusqu'aux spécifications techniques. C'est d'ailleurs grâce à cette démarche que Nintendo arrive à garder un regard neuf et innovant dans l'industrie des consoles. 2. La marque de fabrique de Nintendo. La plupart des jeux et franchises qui cartonnent sur Nintendo sont les jeux de Nintendo lui-même. Les first party games comme Mario ou Zelda sont assurément les jeux qui fonctionneront. 3. Les prix. Le prix de la console a tendance à évoluer dans le temps, mais les jeux, notamment les first party games, gardent une très bonne décote. D'ailleurs, leur prix reste très longtemps à la valeur initiale. 4. L'image Nintendo. La console est d'abord pensée pour le marché nippon. L'ouverture aux US et en Europe paraît normale, mais reste très contrôlée par Nintendo. Alors, je vais pas vous représenter la console, mais je vais plutôt vous parler de son utilisation dans la vie de tous les jours. Les petits détails auxquels on ne prête pas forcément attention. Les trucs bien. La console tient étrangement bien en main. J'avais un doute vu la forme. Tiens, en parlant des Joy-Con, pouvoir les retirer et continuer à jouer, c'est terrible. Au début, bon, faut s'y habituer à pas avoir quelque chose qui relie les deux mains ensemble. Mais après quelques heures de jeu, on voit vraiment l'intérêt. La qualité graphique est au rendez-vous. On se retrouve avec un niveau semblable ou peut-être même supérieur à ce qu'on a sur tablette ou mobile. Et c'est bluffant d'avoir quelque chose d'aussi joli sur un écran aussi grand. Parce que tout n'est pas parfait. Voici une liste des trucs un peu moyens pour moi. Retirer les Joy-Con, c'est pas aussi simple qu'on vous le fait croire dans les vidéos. Alors, j'ai utilisé la Switch uniquement en mode portable et la batterie est sûrement le plus gros point faible pour moi. Imaginez, vous êtes en train de jouer, peut-être même avec les Joy-Con déconnectés, et là, plus de batterie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre sur le chargeur. Sauf que dans mon cas, je veux pas me brancher à la télé, mais je veux continuer à jouer tel quel. Je peux pas, parce que je dois prendre la console, brancher le câble d'alimentation, et du coup, je peux plus poser la console sur la table. Je suis obligé de la reprendre en main en mode portable, comme ça. Pas d'audio par Bluetooth. Sérieux, Nintendo, on est en 2018 et tous les autres le font. Sinon, le son des haut-parleurs, il est un peu en dessous de la moyenne. Il est pas très fort, on n'entend pas très bien. Même ma Vita, elle fait mieux. Voilà, j'ai vraiment essayé de pinailler sur les trucs négatifs. Mais globalement, c'est une console qui tue. Elle chauffe même pas, elle est trop belle. Et le catalogue s'agrandit de semaine en semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire une meilleure idée de la Switch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu et partagez-la. Abonnez-vous pour vous tenir au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Et sur ce, je vous dis Nana!